Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimés, nous sommes à l'entame de notre nouveau mois, ce mois-là qui est défini comme étant le mois du repos. Il est défini comme étant le mois de l'achèvement et aussi sur notre plateforme du pain quotidien, nous définissons ce mois comme étant le mois de annoncer la grâce et pour ce faire, il nous faut nous lever et aller. Bien-aimés, je prie que toutes les bénédictions, les dimensions liées à ce 7e mois, bien-aimés, soient déversées dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons autour du thème de cette semaine sur le cœur pour les âmes et le texte auquel le Seigneur nous fait la grâce d'être soumis ce matin est Ton Père est ton peine. Le texte de méditation qui soutient notre thème de ce matin est tiré du livre de 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 2, que je lis. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tessach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce texte nous parle de l'histoire de Saül, son père qui se nommait Kis, l'a envoyé retrouver les ânesses qui étaient perdues. Et Saül est allé chercher ces ânesses et sur la voie de les chercher ces ânesses, Saül va rencontrer, bien-aimés frères et sœurs, sa destinée. Et il mettait tellement de temps, son père a commencé à s'inquiéter. Finalement, son père n'était plus en peine pour les ânesses, mais il est rentré en peine pour son fils, parce que son fils mettait du temps à revenir. Voici un peu le contexte de ce test. Bien-aimés frères et sœurs, la première chose que je veux relever, le premier point que je veux relever à travers mon exhortation de ce matin est que j'ai remarqué, et certainement comme vous, que certains personnages bibliques ont reçu la visitation de leur destinée par obéissance au service. La Bible nous dit que Isaïe, qui était le père du roi David, va envoyer son fils aller donner à manger à ses frères qui étaient sur le terrain de bataille. Et c'est quand David a obéi et a allé faire ce service-là, c'est là-bas que David va avoir la visitation de Dieu et c'est là-bas que l'histoire de David, la destinée de David va commencer à s'accomplir et celle aussi de sa famille va changer. Aujourd'hui encore, la Bible nous parle d'un deuxième personnage de la Bible qui se nomme Saül, qui après aussi est devenu roi, qui a été envoyé par son père, qui allait retrouver les ânesses. Et c'est en allant effectivement chercher ces ânesses-là que pour lui aussi la visitation de Dieu va se manifester. Bien-aimés frères et sœurs, le premier point donc sur lequel je veux parler est que nous devons faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle avec diligence, avec courage, bien-aimés, avec amour. Nous devons exercer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous ne devons pas faire cette œuvre-là avec négligence, avec paresse, parce que voici deux personnages bibliques déjà que je viens de te citer qui ont reçu la visitation de leur destinée par le service. Bien-aimé, qui sait si ce que tu cherches depuis par la prière, par le jeûne, ne se trouve pas dans ton amour, bien-aimé, de faire le service. Alléluia. Le deuxième point que je veux, bien-aimé, partager avec toi est tiré de l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, qui nous dit chercher premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données. Voici un papa qui a envoyé son fils aller chercher des ânesses. Premièrement, il était concentré sur ses ânesses parce que c'était son travail, c'était ce qu'il faisait. Il était éleveur. Donc, bien évidemment, un éleveur qui perd les animaux qu'il élève, certains des animaux, bien évidemment,
il va s'inquiéter pour cela parce que c'était tout son travail. Mais en envoyant son fils, Saül, aller chercher ce qui pensait être premièrement de son intérêt, Saül va rencontrer, bien-aimés frères et sœurs, ce qui devait être de l'intérêt de Dieu pour Saül en premier. Donc, je t'exhorterai secondement, après que je t'ai dit de faire l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle avec amour, avec courage, sans paresse, bien-aimé, sans négligence, je t'exhorterai à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Tu vois, le père de Saül, Kis, sans le savoir, a inversé les choses peut-être. Il a voulu les ânesses d'abord avant son fils. Maintenant, la Bible dit qu'il est en peine parce que maintenant, son intérêt n'est plus porté sur ses ânesses, c'est plutôt sur son fils. Toi aussi, si tu avais inversé le rang des choses, si tu avais inversé, bien aimé, l'ordre des choses, le Seigneur te dit ce matin qu'il faut chercher premièrement le royaume et sa justice. Il faut porter ton intérêt durant toute ton existence sur la terre, durant ton service dans la maison de Dieu. Il faut porter ton intérêt si ce qui plairait d'abord à Dieu. Et tu vas voir que les ânesses là, les bénédictions qui sont passagers là, tu vas les retrouver après. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, ne pas chercher ton salut et chercher premièrement une épouse. Tu cherches premièrement une voiture. Tu cherches premièrement une bénédiction terrestre. Et puis, après maintenant, tu vas commencer maintenant à dire au Seigneur que non, comme je ne trouve pas ça là, il faut vraiment que tu me le donnes. Non, le Seigneur ne va pas te donner parce qu'il veut que ton cœur soit allié à lui d'abord. Il veut que tes actes soient obéissants à lui d'abord. Il veut que ton intérêt soit d'abord porté sur lui. Alléluia. Et voilà que la Bible nous dit que Kis va commencer maintenant à s'inquiéter pour son fils. Bien-aimé, la troisième et la dernière chose d'ailleurs sur laquelle je vais t'interpeller dans mon exhortation est que, bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir le cœur pour les âmes. Et c'est le thème de notre semaine. Nous ne devons pas, bien-aimés, comme le thème de ce jour nous dit, notre Père, nous ne devons pas permettre que notre Père soit en peine de nous. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que nous ne serons pas dans la position qui nous conduirait vers l'accomplissement de notre destinée, Dieu va rentrer en peine pour nous parce que Dieu va voir que on a de l'intérêt pour tout ce qui ne nous est pas destiné. Vous savez, la Bible dit que quand le Fils dort, la nuit, le diable vient s'aimer de l'ivraie. Nous ne devons pas dormir en ne recherchons pas premièrement le royaume des cieux, en ne nous souciant pas de ce que l'intérêt de Dieu, le ce pourquoi Dieu a envoyé son Fils est que les frères, les sœurs, les âmes soient réconciliés avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, l'intérêt pour lequel Dieu a envoyé son Fils sur la terre mourir pour nous, c'est pour nous réconcilier avec lui et c'est pour nous réconcilier entre nos frères et sœurs. Portons-nous aussi notre intérêt si ce qui est de l'intérêt de Dieu, si tout ce qui doit passer avant notre intérêt personnel ou avant la bénédiction terrestre, bien aimé, portons notre intérêt sur ce qui va faire grandir le royaume, ce qui va affermir notre royaume, ce qui va bénir notre royaume. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'interpellation que le Seigneur est en train de nous donner ce matin. Il dit que notre Père qu'il est ne doit pas être en peine pour nous, mais au contraire, il doit se réjouir parce qu'il nous voit être chaque jour en train de travailler pour que son royaume soit affermi à travers nous, pour que son royaume s'étende à travers nous, pour que les âmes soient en paix à travers nous, pour que nos frères et nos sœurs veuillent s'attacher à lui, se donner à lui davantage à travers nous. Voici ce que Dieu recherche.
L'intérêt de Dieu est placé en chacun de nous. Bien-aimé, ce sera vraiment quelque chose de personnel. D'abord, avant d'être collectif. Bien-aimé, il faut que quand Dieu te regarde là, il ne soit pas en peine. Il faut qu'il se voie à travers toi. Il faut que Dieu se voie à travers toi. Il faut que Dieu se voie en toi. Il faut que Dieu se voie par toi, bien-aimés frères et sœurs. Voici ce qui est de l'intérêt de Dieu. Voici ce qui est de l'intérêt de Dieu. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu, ce n'est pas chercher ce qui est propre aux hommes d'abord. C'est pourquoi je t'ai rappelé ce verset qui dit « Cherche premièrement le royaume ». Il faut chercher premièrement le royaume. Parce que nous sommes dans un ère où l'iniquité est en train d'être accrue et l'amour de beaucoup est en train de refroidir. Bien-aimé, ne sois pas acteur de ceux qui refroidissent l'amour pour Dieu, pour l'intérêt de Dieu, mais sois acteur au nombre de ceux qui donnent envie de continuer d'aimer Dieu, de servir Dieu, de faire ce qui est de l'intérêt de Dieu. Il ne faut pas chercher tes raisonnements qui satisfassent ton cœur, qui te font passer pour quelqu'un de mieux que l'autre. Non, mais au contraire, cherche le royaume des cieux, cherche à répandre l'amour, la paix, la joie, la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut chercher à répondre afin que l'amour de beaucoup continue de grandir à l'endroit de notre Dieu. Que Dieu fasse ces choses à travers toi. Que Dieu fasse ces choses à travers ton ministère. Que Dieu fasse ces choses à travers ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste béni au nom de Jésus. Je suis la prophétesse Naomi qui vous a servi. Shalom.